L'aide fondamentalement vient toujours après que toi tu aies eu apporté quelque chose aux gens. Personne ne t'aide pour rien. Ça n'existe pas. Moi je ne connais pas des personnes qui dans l'univers entrepreneurial vont t'aider pour rien. Donc si les personnes t'apportent de l'aide, c'est parce qu'ils estiment que toi aussi tu apportes de l'aide aux gens. Toi aussi tu apportes une certaine valeur. Un peu comme j'ai pris l'exemple avec les étudiants qui doivent apporter une certaine valeur ajoutée dans l'entreprise dans laquelle ils veulent collaborer ou alors ils veulent travailler. Donc l'aide en entrepreneuriat, c'est un élément vital, mais qui ne fonctionne que quand tu apportes de l'aide aux autres. Quand tu apportes de l'aide aux autres, il y a des gens qui sont sensibles à ça. Même si ce ne sont pas forcément les gens à qui tu as apporté de l'aide. Parce que je disais ça dans un texte une fois. Quand tu apportes ton soutien à quelqu'un, n'attends pas que ton soutien vienne de lui. Ce n'est pas forcément de lui que ça va venir. Donc si moi je décide de t'apporter du soutien, je ne vais pas attendre que ce soit toi qui m'aides. Je peux lui apporter du soutien et après c'est elle qui me soutient après ou c'est toi qui me soutiens et vice versa. Donc le problème qu'on a souvent c'est qu'on apporte du soutien aux gens et on attend que ce sont les gens à qui nous avons apporté du soutien qui nous aident. Ce qui fait qu'on n'est pas attentif au fait qu'il y a d'autres personnes qui viennent nous aider en compensation du soutien que nous avons apporté aux autres. Et du coup, on a l'impression que ce n'est pas lié. C'est totalement lié. Il y a parfois, tu vas apporter du soutien à quelqu'un et puis tu vas bénéficier du soutien d'une autre personne qui ne connaît même pas la personne à qui tu avais apporté du soutien. En fait, c'est une compensation naturelle, spirituelle même, je dirais. Donc, il faut vraiment axer tout ce que vous faites dans le soutien que vous apportez aux gens. Nous, quand on publie des contenus en ligne, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. C'est qu'à un moment donné, on se dit, il faut qu'on apporte de la valeur aux gens. Il faut qu'on publie des vidéos qui peuvent aider des gens. Tout ne doit pas être seulement vendre, vendre, vendre. Non. Il y a des contenus qu'on produit, on ne vend rien. On partage une connaissance avec des gens. On leur dit, ok, tu as tel problème, voilà comment tu peux résoudre. Aujourd'hui, personne n'a payé pour être ici. C'est une manière d'apporter notre soutien à ce que vous faites. Ce sera filmé, on va publier les extraits en ligne. Ça va permettre à ceux qui n'ont pas pu être là de suivre et peut-être d'avoir les solutions à leurs problèmes. Quand quelqu'un pose une question comme ça, c'est peut-être parce qu'il ne sait pas comment aborder le problème. Donc du coup, en regardant la vidéo, ça peut l'aider et il développe ça dans son projet. Est-ce qu'il va le rencontrer? Pas forcément. Mais le soutien que j'aurai ne va pas forcément venir de lui qui a bénéficié de ce que j'ai envoyé. Ça pourra venir de quelqu'un dans la nature, de banal. Donc rien ne se perd dans la nature, tout se transforme. Que ce soit les bonnes actions ou les mauvaises, tout se transforme d'une manière ou d'une autre. Le danger, c'est de rester focalisé sur celui à qui tu as apporté ton soutien. Parce que la seule chose qui va arriver, c'est que tu seras triste. Parce que parfois, il ne peut même pas t'aider. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il n'en a pas les moyens. Il n'a pas les possibilités, il n'a pas les capacités, il n'a pas les ressources pour t'aider. Parfois, il veut le faire, mais il ne peut pas le faire. Donc, du coup, n'attends pas de lui, attends de la nature. Attends de tout ce qui tourne et gravite autour de nous. Donc, on ne peut pas fonctionner dans le business, dans l'univers entrepreneurial si on n'aide pas les gens. Je ne dis pas que si on ne nous aide pas, je dis que si on n'aide pas les gens. C'est toi qui dois te concentrer sur comment je fais pour aider les gens. Comment je fais pour contribuer à ce que les autres se développent. Moi, je vais prendre un autre exemple que nous faisons. Nous, on communique beaucoup sur les gens avec qui on travaille. Ce qui est très rare dans notre contexte. Je suis certain que si je cite certaines entreprises, je vous dis telle entreprise, est-ce que tu peux me citer 3 personnes qui travaillent dans l'entreprise là? Tu ne peux pas citer. Parce que ces entreprises ne communiquent presque jamais sur les personnes avec qui elles travaillent. Sur les collaborateurs, sur les associés, sur les fournisseurs, sur les prestataires, presque jamais. Ces personnes donnent l'impression de travailler seules alors que c'est faux. Nous sommes l'un des rares écosystèmes où tu peux savoir qui a fait telle vidéo, qui a fait tel visuel, qui a fait les travaux de cette salle. On a communiqué déjà dessus. Qui a fait les travaux du NSC, qui a construit la boutique à Place de SM. On a des reportages dessus où on les présente, où chacun vient se présenter, on met son nom, on met sa qualification. Si tu as besoin aussi de lui pour faire pour toi, tu peux l'appeler. Les gens ne le font pas. Et soit c'est par ignorance, soit parfois c'est par méchanceté purement. Quand je poste les visuels de Njoka, je vous dis, celui qui a fait le packaging, s'il s'appelle tel, voilà son nom, voilà son numéro. Si tu veux faire des packagings similaires, tu le contactes. Il va faire aussi pour toi. Si tu as les moyens, tu payes, il fait. Ce n'est pas que je fais et je cache l'information pour que personne ne sache, pour que je sois le seul à faire. Non, ce n'est pas ça. En Afrique, le développement est communautaire. C'est ça notre culture. Ça veut dire que quand je fais un produit comme Njoka,
Ou alors quand nous faisons un produit comme Joka, parce que c'est ce que je devrais dire, c'est parce qu'on veut inspirer les autres, on veut créer une émulation. On voudrait que quelqu'un qui fait aussi le Made in Cameroun se dise, mais attends, ceux-là avec qui on marche chaque jour, c'est eux qui ont fait ça. C'est que nous aussi on peut faire. Au lieu de faire des bricolages comme ils font souvent, ils se disent, nous aussi on va faire quelque chose de bien. Il faut qu'on fasse même mieux que eux. Et nous on leur facilite la tâche en leur disant, ceux qui ont fait pour nous, les voici, voilà leur nom, voilà leur page, contactez-les. Ils vont même donner une formation gratuite. Parce que plusieurs donnent des formations gratuites ici. On a gagné des formations gratuites où on vous dit, celui qui a conçu le logo, par exemple, de Joka, qui s'appelle Litchi Stéphane Ghost, il va venir donner une formation gratuite à la Startup Academy. Il en a déjà donné plusieurs à Startup Academy. Il y a un des doigts là, même ici au NSC. On vous dit, venez suivre gratuitement pour apprendre aussi à faire. Et puis après, il peut vous accompagner à faire aussi pour vous. C'est ça qu'on appelle l'émulation. Mais ailleurs, c'est difficile de le voir. C'est difficile. Chacun est comme le héros. Ils font comme s'ils sont seuls, comme s'ils faisaient tout. Non, c'est faux. On communique jusqu'à vous dire que, est-ce que vous savez que voici un de nos vendeurs? Si vous voyez les chiffres qu'on fait là, celui-ci, lui, participe à ça, c'est l'un des meilleurs vendeurs. C'est pour dire que si tu veux qu'il vende aussi pour toi, tu le contactes. Si vous vous entendez, il va vendre pour toi, il ne va pas vendre pour quoi. Donc c'est pour dire que nous, on est dans le partage de manière permanente, de manière continue. Et forcément, quand tu es dans le partage de manière permanente et continue, rien ne se perd. Donc toi aussi, tu bénéficies. La nature s'arrange à ce que tu en bénéficies d'une manière ou d'une autre. Donc moi, j'ai beaucoup aimé l'un des livres de Valère Bélias. Je ne sais pas si c'est disponible ici, mais je pense que ça doit être à la vitrine. Le titre, c'est « Les pauvres sont égoïstes ». Non, ça doit être à la vitrine. Ça doit être à la vitrine. Le titre, c'est « Les pauvres sont égoïstes ». Et moi, j'ai beaucoup aimé le titre de ce livre parce que c'est vrai. C'est tellement vrai. Les pauvres sont égoïstes. Ils sont pauvres parce qu'ils ne donnent pas assez. Ou ils se disent qu'ils n'ont rien à donner. Non, ils ont à donner. Pauvre ne veut pas dire que ton cerveau est vide. Ça ne veut pas dire que ton cerveau est vide. Tu as une histoire. Tu as des connaissances. Tu as des relations. Tu connais des gens. Et ça pourrait aider d'autres personnes. Si tu aides, la nature va te récompenser d'une manière ou d'une autre. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est un principe naturel, spirituel. Donc, si tu attends juste qu'on t'aide, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu n'auras rien. Puisque la nature va se rendre compte que tu n'apportes rien aux autres. C'est un peu comme des mathématiques. C'est que tu as apporté 10, tu ne peux pas avoir 500 000. Ce n'est pas possible. Tu as apporté 4 et tu ne peux pas avoir 100 000. Tu as apporté 100 000, peut-être tu pourras avoir 20 000. Tu vois que plus tu apportes, plus ce que tu as aussi sera important. Mais si tu n'apportes rien, bah, il n'y aura rien. C'est tout. Donc ça, c'était pour sa question sur l'aide. C'est vrai qu'elle n'était pas très précise, mais bon, ça va permettre de l'éclairer. Joka est une marque qui vient de loin. Le visuel t'appelle Anabongo Joka. Toi, si tu l'adoptes, elle t'emmènera dans un univers. C'est un rafraîchissement pour tes soirées.